Un peu fatigué, hein. Bah, on est bien. 3e jour de concert consécutif. Salut les piezo. Un microphone piézoélectrique et un transducteur sonore basé sur la propriété des cristaux piézoélectriques de générer une polarisation électrique à leur surface lorsqu'ils subissent une déformation mécanique. Autrement dit, le piézo va transformer la vibration des cordes d'un instrument, par exemple, en un courant électrique qui deviendra un son. À ne pas confondre avec Piazzolla. Piazzolla. C'est pas pareil. Le C'est pas le mec qui a inventé le piezo. Ouais. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer notre technique de repiquage du piano, comment on fait pour sonoriser le piano. Qu'est-ce qu'on a mis comme micro dessus, pour ceux que ça intéresse. Il y a 4 systèmes de sonorisation sur le piano. 2 micros et 2 cellules, donc 2 piezo qu'on appelle des piezo, référence à l'introduction. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tiens, voilà. Micro ici, premier petit micro qui est sur la partie haute du piano, médium, aigu. Donc c'est des micros statiques, donc qui nécessitent une alimentation fantôme, donc ils prennent assez large. C'est comme des overhead. C'est un petit système de chez Thomann. C'est le Lucas System de chez Thomann. Ce qui est pratique en fait, c'est qu'il est aimanté. Si tu vois là, c'est un aimant donc c'est aimanté sur le cadre du piano, ce qui permet de ne pas avoir de pied du tout et l'XLR sort derrière. Voilà. Le micro aigu, pour éviter qu'il soit directif sur une corde, parce que la frappe est vraiment violente dans l'aigu, il est sur la barre de transfert Oui, du on ne cadre. fait pas regarder la corde exactement, sinon on va entendre les tic tic tic, les bruits d'attaque de corde. Donc en fait, il écoute une partie du piano où il n'y a pas de corde. Le micro est très large, il prend large, c'est-à-dire qu'il va même prendre sa voix en fait. Quand il chante, on entend dans les micros. Voilà. On a le même sur les graves, pour aller capter donc les fréquences graves du piano. Donc là, on a un repiquage de piano qu'on va dire classique. Sur un piano standard, on va mettre 2 overheads. On va mettre souvent 2 micros, un micro sur les graves, un micro sur les aigus. C'est exactement ça. Sauf que nous, dans Funny Funky, on a besoin d'avoir beaucoup plus d'attaque et beaucoup plus de graves. Hop là! Deuxième technique, donc pour ramener un petit peu de grave et d'attaque, on a 2 cellules, donc 2 piezo. Photo non contractuelle, juste à côté, qui va s'afficher là. On va l'afficher là. Juste là, regarde. 2 cellules, une ici, une ici. Celle-là, en fait, on a cherché à l'oreille la partie qui dégage le plus de grave dans le piano. Il s'avère que c'est ici. Donc on a collé la cellule, qui est une cellule avec une ventouse, mais qui ne tient pas. Et donc on a remis du scotch. C'est la vidéo pour le gaffeur. Vous pourrez regarder, c'est très sympa. Deuxième piezo qui est sur la partie médium, qui va choper vraiment l'attaque du piano. On va entendre vraiment le clac, 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 pour ramener un petit peu de dynamique au piano. Le tout dans une DI, parce que les piezos sortent en jack. Donc il faut passer par une DI pour ressortir en XLR. Avis à tous les connaisseurs. On vous fera un jour une vidéo sur toutes les connectiques qui existent en musique. Ça serait très intéressant. Et du coup, Les jacks, les XLR, les spicons, pour les vrais spécialistes, là on utilise une DI passive. Ce qui n'est pas très bien. Parce qu'on n'a que ça, ce qui nécessite de mettre énormément de gains. Et là, alors, du coup, j'en appelle à votre avis, ami ingénieur du son et technicien. On se demande si c'est pas à cause de ça que des fois on chope du buzz sur le piezo grave. Moi je pense que c'est ça. Est-ce qu'une DI active réglerait le problème? Faut qu'on essaye. Je vous laisse vous battre. Dans les commentaires, battez-vous. Et petit détail important, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, au début je me dis je vais pas mettre beaucoup de scotch parce que j'avais peur que ça décolle le vernis de la table d'harmonie du piano. Mais en fait on avait des larcènes, et pour pas éviter les larcènes autour du micro piezo, faut l'enrober de scotch, lui mettre plein de couches de gaffeur autour. En fait, faut pas qu'il se décolle du tout du piano. Ben faut pas qu'il capte le son extérieur. Dès qu'il y a une petite fuite, il fait des larcènes. Technique qui marche bien. Avec que du matos pas cher. Parce que on vous donne un petit peu, si vous voulez repiquer un piano, un piezo ça coûte à peu près 15 €. Ouais. Voilà. Le système Lucas de chez Thomann, il vaut 70 € le micro et 20 € l'aimant. Donc ça fait 90 € par micro, donc 180 € le système complet. Bon, faut rajouter une DI pour les piezos. Une DI ça vaut un peu de sous. Ça vaut 250. Cette DI là, mais une DI ça vaut 90 €. Une BSS ça vaut pas cher. Ou alors les Millennium stéréo, voilà. 34 €. Donc système repiquage du piano qui marche plutôt bien. Voilà, franchement. Sachant que quand tu fais ça, tu gagnes en fait au moins 3 pieds de micro. Et 3 Ah pieds oui, de bah il micro, n'y a plus un seul pied de micro. 3 pieds de micro, c'est 140 € quoi. Voilà. Et donc, puis c'est des poids. Non mais voilà, c'était la technique qui va bien. Merci à tous. Bien. Voilà. Bisous bisous.